Ouais les gars, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la Instarview. Ok, nickel. Hop. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode, le deuxième live des Instarview, donc la nouvelle série sur The Game Winner. Hop. Nickel. Donc voilà, donc je sais que normalement tout commence à 15h, mais j'ai voulu commencer avant pour vous présenter un petit peu la ligue. Oh, tout le cœur. J'ai voulu commencer un petit peu avant pour vous présenter toute la ligue, pour vous présenter comment se passe une saison régulière du championnat de Belgique. Attends, j'ai des notifs entre temps. En tout cas, salut à tous. On va attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Non, Gauthier, moi c'est Lucas Vod. C'est Lucas Vod. Ouais, donc je pense que... Bah, Interview, c'est la série Instarview. On l'a appelé comme ça, Raphaël. Ouais, donc, salut à tous. Bienvenue à ceux qui débarquent maintenant. Donc il est 52. On va commencer un petit peu la présentation du championnat belge. Bon, je vous avoue, je suis un petit peu stressé, mais bon, tout va bien. Parce qu'il faut savoir que je suis un petit peu timide de base, mais c'est tout. Lucas Vaudou. Toi-même, tu sais, Yanis. La prochaine interview, j'en dis pas plus. Ah bah écoute, French Basket Europe. Celui qui m'a battu avec les Nets. Celui qui m'a battu avec les Nets. Ah oui, c'est vrai. Ça va, Miami. Ok, je voulais intégrer votre team car voilà, avec French Basket versus 2020. Écoute, moi je suis pas le boss du groupe, donc ça faut voir avec Asvelfun38, enfin Jape. C'est le joueur de basket, Antoine Lambeau. Non, c'est Anthony Lambeau, le MVP. Ouais, t'inquiète, Yanis, t'inquiète. Bon, on va commencer la présentation de la ligue. On va pas perdre plus de temps. Donc du coup, j'ai repris la définition Wikipédia, hein, je vous avoue, parce que c'est compliqué à expliquer, mais bon, je vais vous faire une simplification pour bien vous expliquer le processus du championnat belge. Donc faut savoir que le nom du championnat belge, c'est l'Euromillions Basketball League. Voilà, donc c'est le nom du championnat belge de basketball. Donc voilà, donc en gros, on a deux phases sur cette saison régulière. Donc on a la première phase où en gros, t'as deux équipes, les équipes sont reparties en deux groupes de 5 équipes chacune, et donc c'est en fonction du classement de la saison dernière. Donc par exemple, les premiers, 3e, 5e et 7e et 9e seront dans le même groupe, et l'autre groupe ce sera les nombres pairs, donc 2e, 4e, 6e, 8e, 10e. Voilà. Et donc, en gros, les équipes de chaque groupe s'affrontent en aller-retour. Et voilà, les équipes s'affrontent en aller-retour. Et donc, en gros, dans la première phase, chaque équipe va jouer 8 matchs. Voilà, 8 matchs en tout. Et donc, pour la seconde phase de la saison régulière, les 10 équipes sont toutes réunies en un seul groupe. Et donc, elles vont s'affronter. Et donc, elles conservent leur point de la première phase. Et donc, en gros, chaque équipe s'affronte encore une fois en aller-retour. 18 rencontres par équipe pour la deuxième phase, et donc à l'issue de la saison régulière, on a un total de 26 matchs qui sont disputés. Et puis après, arrivent les fameux playoffs, donc je dirai le chat après, vous inquiétez pas, arrivent les fameux playoffs, et donc en gros, les 8 meilleures équipes du championnat se qualifient pour les playoffs, et ça se déroule sur un tableau prédéfini avec des quarts de finale en premier lieu. Donc en gros, les quarts de finale, ça oppose le 8e au premier, c'est un peu comme un NBA, quoi, le premier au 8e, le match 2
le 7e au 2e, le 3e au 6e pour le match 3, etc. Donc ça se joue qu'en un seul match, et pas en best of 7 ou quoi. Donc voilà, donc ça c'est pour les quarts de finale. Ils sont joués en aller-retour, et puis chaque équipe doit gagner 2 matchs forcément. Les demi-finales, c'est le même format, sauf que là, du coup, le vainqueur du match 1 affronte le vainqueur du match 4, le vainqueur du match 2 affronte celui du match 3, tout ça, vous connaissez. Et puis ensuite, on a la finale, et donc ça se fait sur un best of 5, donc une série aux 5 meilleurs matchs. Et donc la première équipe, à avoir 3 victoires, et donc sacrée championne du championnat belge. Voilà, donc c'est le fonctionnement de l'Euro Millions Basketball League, vu qu'il y en a qui connaissent pas. Donc du coup, et celui qui m'a battu en finale, c'est le Call Titi. Je savais même pas que c'était toi, pardon pour Akam. Le LeBron, il fait plaise. Et Azelfan38 m'a bloqué. Ouais, écoute, moi je sais pas du tout Gauthier, moi je gère pas ça du tout. Salut ActuBasket FR, comment tu vas? La meilleure. Attendez, on a une question. Ok, nickel. Donc les potes, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram. Voilà, on approche très très vite des 200 followers. Des 200 followers sur Instagram, et ça c'est vraiment cool. Merci pour le soutien en tout cas. N'hésitez également pas à vous abonner à notre chaîne YouTube The Game Winner. Donc je vais mettre dans le chat comment ça s'écrit. Hop. Donc ça s'écrit The Game Winner, comme ça. Voilà. Écoute, ça va super, ActuBasket. Donc voilà, The Game Winner, ça s'écrit comme ça. Sur YouTube, et puis n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Twitter, etc. Donc voilà, il est 58. À 15h, on invite, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est un petit peu de stress. À 15h, on invite Anthony Lambeau. Ah oui aussi, merci Yanis. Facebook, n'hésitez pas à suivre notre page, on l'a créé il y a 3 ou 4 jours, voilà. The Game Winner, pareil que pour le nom de la chaîne YouTube. Et puis on est en train de créer un site, on vous en dit pas plus, vous verrez bien, là le site il est en construction, vous verrez. En tout cas, salut à tous, salut aux nouveaux, salut à tous ceux qui arrivent. Salut Anthony. Donc écoute, on va t'inviter. Hop. Invité. Allô. Ouais, allô? Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation en tout cas. De rien, avec plaisir. On peut se tutoyer? Ouais, c'est plus facile, hein. Ok. Bon bienvenue sur The Game Winner. Merci. Donc c'est un honneur de t'avoir parmi nous pour ce 2e épisode des interviews, donc c'est notre série. Ouais. Écoute, on commence tout de suite. Ouais, pas de problème. Donc est-ce que tu saurais te présenter s'il te plaît? Ouais, voilà, je suis Anthony Lambeau, j'ai 26 ans. Je suis joueur pro au basket en Belgique. Je joue à Belfus-Monceno. Et je suis pro depuis maintenant 7 ans. Donc voilà. Maintenant, je sais pas si tu veux en savoir un peu plus sur le avant et tout ça, mais voilà, pour le niveau pro, c'est ça, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu penses de ta saison actuellement? Là, tu tournes à 5,1 points par match, 2,1 rebonds, 1,2 passes décisives et pour 4,7 d'évaluation. Mhm. Euh, je regarde pas vraiment le plan individuel, on est surtout sur un plan collectif ici. Donc, pour le moment, on est premier du championnat belge ex aequo avec Constante. Donc, on n'a pas à se plaindre à ce niveau-là. Et puis, on a eu aussi sur la scène européenne, on a été malheureusement éliminé en quart de finale. Donc, Ouais, pour le c'est moment, dommage. sur la saison, il y a qu'un bilan positif à tirer.
Est-ce que tu penses aller loin avec Mons dans le championnat, viser le titre, gagner? On va dire que c'est un des objectifs. L'année passée, malheureusement avec le Covid, ça s'est arrêté au mois de mars, où on était aussi un peu à la même position actuelle. Donc voilà, ici on espère pouvoir finir la saison et pouvoir voir jusqu'où on peut aller. Mais ouais, l'objectif c'est d'aller le plus loin possible en playoff et qui sait peut-être aller titiller les champions en titre. Ton ressenti après le match du 2 avril face à Anvers? Parce que je sais qu'avec cette victoire, avec ton équipe, vous avez pris la tête du classement. Donc vous êtes premier ex aequo avec Ostende. Le bilan de ton équipe, c'est 12 victoires, 3 défaites en championnat. Et puis bah toi, tu as fait un très bon match avec 14 points à 71% à 2 points, 6 rebonds, une interception. Ouais. On savait que c'était un match important parce que c'est aussi un candidat direct, on va dire. Ils avaient perdu, je pense, le match juste avant dans la semaine. Donc, nous, on doit encore les jouer une fois derrière. Donc, on savait qu'aller gagner chez eux directement, ça allait les mettre derrière nous. Et puis, ben, voilà, c'est sûr, sur le plan individuel, j'ai fait une bonne presta, mais c'est surtout important pour l'équipe de faire passer le message en se disant, voilà, nous, cette année, on est là. Va falloir compter sur nous. Donc voilà, ouais, c'est très satisfaisant de la victoire et ça nous permet de les mettre maintenant 2 matchs derrière parce qu'ils ont encore perdu un match dans la foulée juste derrière, quoi. Ok. Du coup, pareil, même question, entre guillemets. Qu'est-ce que tu penses du parcours en FIBA Europe Cup? Mais voilà, je pense que c'était un parcours satisfaisant parce que on a passé les poules, puis derrière on a fait un gros match en huitième de finale. Maintenant, je pense que voilà, ça s'est joué sur des détails en quart de finale. Je pense qu'on aurait pu aller viser le Final Four. Donc il y a cette petite déception de ne pas avoir été plus loin, mais je pense qu'on est satisfait de ce qu'on a eu, quoi. La petite question, est-ce que l'équipe de Louvain te manque? Parce qu'on sait que c'est vraiment dans cette équipe où tu as vraiment explosé au niveau de ton jeu. Par exemple, à la saison 2017-2018, tu tournais à 10 points, 4,1 rebonds, 3,7 assists pour 11,3 d'évaluation. Ben, Louvain, c'était le tremplin, c'est l'équipe qui m'a permis de me lancer, on va dire, vraiment dans ma carrière pro et de commencer à me faire un nom. Donc, je vais pas dire que ça me manque directement, mais je veux dire là-bas, j'étais, on va dire, le go-to guy, quoi. Je jouais mes 35 minutes, j'avais un peu tout le temps la balle en main, donc c'est vraiment là où ça m'a permis d'exploser. Maintenant, voilà, les résultats n'étaient pas vraiment ce qu'il y avait de mieux non plus. Donc, au bout d'un moment, il faut faire des choix aussi dans la carrière. Et j'avais fait le choix derrière de rejoindre une équipe qui visait le haut de classement. Et voilà, pour le moment, je ne regrette pas du tout mes choix. Et voilà, maintenant, j'espère qu'avec Mons, on va pouvoir aller le plus loin possible en playoff. Et puis, on verra par la suite. Du coup, ça justifierait tes choix aussi, cette question. On sait que c'est ta dernière année de contrat à Mons. Tu avais Mhm. signé pour 2 saisons. Est-ce Ouais. que tu comptes rester à Mons ou voir ailleurs ce qui pourrait te plaire? Tout va dépendre. La saison, elle est presque finie, mais elle est encore longue. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et on sait qu'aussi avec Mons, si on finit dans le top 2, ben, ça fait un ticket européen pour la saison prochaine. Si jamais j'explose ou quoi, qui peut savoir ce qui peut se passer si des équipes intéressantes peuvent venir. C'est un peu trop tôt pour en parler, mais voilà, c'est sûr, je suis en fin de contrat, donc faut essayer d'attirer les équipes dans tous les cas si je veux décrocher un contrat pour l'année prochaine. C'est ça. Euh, Prochaine question. Ton ressenti après la prolongation du contrat du coach Vedran Bosnik et de l'assistant coach Frank de Meulemester? Ben, je trouve que c'est une bonne chose, surtout que ben, pour un club qui veut essayer de travailler dans une continuité, chose qui devient assez rare dans le basket actuel. Le coach, ben, c'est sa deuxième saison ici, et voilà, niveau résultat, il n'y a pas à se plaindre. L'année passée, quand ça s'est arrêté, ben, on était premier. On a eu une belle partie de saison, et puis cette année aussi, c'est la même chose. Il y a pas beaucoup à se plaindre à ce niveau-là, donc je pense, voilà, continuer à travailler avec lui et avec l'assistant, ben, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne. Maintenant, il faudra voir l'année prochaine avec les joueurs et tout ça qui vont rester, parce que cette année-ci, il y avait l'avantage qu'on avait gardé un groupe de sept joueurs, je crois, donc c'était quand même assez important. Donc voilà, il faudra voir un peu comment ça va suivre l'année prochaine. Est-ce que cette année, tu penses participer au All-Star Game? Mais je pense qu'il y en aura pas cette année en Belgique.
Je pense qu'ils ont juste fait un système avec les concours. Donc, je pense chaque club participe. Ils ont fait leur propre concours de dunk, 3 points et skill challenge. Et puis, je pense que les meilleurs joueurs de chaque concours vont se retrouver plus loin, mais je pense pas qu'il y aura de match cette année. Ok, bon, bah ça, je l'avais pas vu sur mes recherches, mais bon, Ouais, non, ça voilà. s'était pas passé. C'est parce qu'on a fait les concours récemment. Ils nous ont dit justement qu'il y aurait pas de match. C'était juste les concours pour histoire d'avoir quand même quelque chose cette année. Ok, ok. Est-ce que tu t'es déjà présenté à une draft NBA? Non, non, du tout. Ça a jamais, enfin, ça s'est jamais présenté directement. Donc, puis je pense que maintenant, je dois sûrement être trop vieux ou quoi pour ça. Donc, Mais je pense que c'était un de tes rêves, forcément. ouais, ben, je pense que c'est un peu le rêve de tout joueur, c'est de rêver du rêve américain. Mais voilà, ça s'est jamais présenté. Donc, maintenant, voilà, on va dire que le rêve se transforme à éventuellement jouer en Euroleague plus tard, quoi. Est-ce que tu aimerais un jour être sélectionné en équipe nationale belge? Oui, bien sûr, pouvoir représenter son pays, bah, je pense que c'est aussi le rêve de tout joueur. Et c'est aussi c'est une récompense pour le travail acharné qu'on fait au quotidien. Donc, c'est sûr, ça ferait plaisir de pouvoir porter le maillot belge. Euh, quel est ton meilleur souvenir en carrière? Hum, bah, je veux dire ici, récemment, le fait d'avoir été le top 8 en FIBA à l'heure actuelle, c'est un peu le plus gros souvenir que j'ai. Parce que ben, malheureusement, avec Louvain, on n'a jamais participé aux playoffs ou quoi que ce soit. Donc, peut-être cette année avec Mons, si on va jusqu'au bout dans les playoffs et qu'on va chercher le titre, bah, ce sera le meilleur souvenir. Donc voilà. Après, il y a eu ouais, des bonnes prestations qui font que ça reste des bons souvenirs. Par exemple, du côté de Louvain, où j'avais fait des gros matchs, ça on retient. Mais voilà, niveau gros souvenirs, pour le moment, il n'y a pas encore énormément. Euh, Quel est ton joueur préféré all time? Kobe Bryant, sans hésitation, Black Mamba. Ça, c'est sûr. Et ton joueur préféré actuel? Est-ce que tu en as un? Ouais, c'est Stephen Curry. C'est le genre de joueur. Avec ou sans ballon, ce gars-là, il est insupportable. Donc, on ne peut qu'apprécier un joueur comme ça. Euh, Quelle est l'équipe de basket que tu apprécies le plus? Genre, toute compétition confondue ou en Ouais. NBA? Toute compétition confondue. Euh, oh. Je veux dire, en Euroleague, il y a beaucoup. Je regardais beaucoup avant, genre Fenerbahçe ou CSK, vraiment les grosses armadas. Maintenant, je regarde vraiment un peu tous les matchs. Maintenant, pour ce qui est de la NBA, cette année, c'est vraiment compliqué de vraiment se focaliser sur une équipe un peu avec tous les trades et tout ça. Et puis, bah, avec Covid, les matchs sont vraiment, je vais presque dire sans enjeu parce que des fois, il y a des joueurs qui sont mis au repos à droite, à gauche. Donc, cette année, en NBA, c'est compliqué d'avoir une équipe type. Sinon, moi, j'étais pour Golden State depuis un moment, mais après, avec les blessures et tout ça, c'est compliqué. Ouais. Ton poste préféré au basket? Je peux jouer combo guard, donc poste 1, poste 2. Maintenant, en fonction du déroulement du match, ben, j'aime bien avoir la balle en main. Donc, je veux dire, jouer meneur, ça me va très bien. Mais comme des fois, être juste sur le poste 2, attendre le ballon et jouer avec, c'est bien pratique, c'est moins de pression et c'est plus facile. Et alors, une question aussi que j'ai oublié de noter, je viens de me rendre compte, Mhm. pardon. Ça fait quoi de jouer à huis clos? Faut faire avec. C'est vraiment pas facile parce que c'est là qu'on se rend compte qu'au final, les supporters dans une salle, ça peut faire la différence sur un match. On a eu énormément de matchs où ça se joue sur les 2, 3 dernières minutes à domicile et il n'y a pas de soutien de public, il n'y a rien du tout, il y a très peu d'ambiance. On a l'impression de juste faire un entraînement au final. Et ouais, c'est vraiment pas évident. Maintenant, ben, voilà, on a la chance de pouvoir continuer à jouer au basket, donc on va pas se plaindre à ce niveau-là. Mais voilà, je pense que les supporters doivent avoir plus dur que nous à l'heure actuelle. Ça, c'est sûr. Maintenant, on va passer à une partie du questionnaire où c'est consacré à NBA 2K. Donc, est-ce que tu joues à NBA 2K? Ouais, hein, je suis un gros gamer de 2K depuis maintenant, ouais, ça doit faire 6, 7 ans maintenant. Tu y joues pour le plaisir ou vraiment pour la compétition?
Bah, au début, je jouais vraiment pour le plaisir, comme ça, avec des amis. Et cette année, je fais vraiment partie d'une équipe Pro AM, quoi. Donc, on joue vraiment de la compète. Et du coup, bah, quel est le nom de ta team Touquet? C'est Ubi Team. Ok, ok. Depuis combien de temps tu es dans cette équipe? Depuis la PS5, donc on va dire depuis le mois de décembre, le truc s'est mis en place. Puis évidemment, le temps un peu de monter les joueurs et tout ça, de trouver une bonne structure au niveau des joueurs et voilà. Mais donc on va dire depuis janvier, il y a eu des petits tournois et tout ça qui sont mis en route. Donc voilà. Tu joues à quel poste sur NBA Touquet? Là, à l'heure actuelle, j'ai commencé sur le poste de meneur, mais sinon avant, j'ai joué un peu, on va dire post scoreur, le gars qui reste un peu dans le corner comme ça. Mais ici, il y a eu des changements un peu dans l'équipe qui ont fait que des joueurs ont quitté le navire. Et du coup, là, à ce moment-là, je passais dans le rôle de meneur, ce qui peut être intéressant. Parce que du coup, on a la balle en main, c'est toujours plus chouette que de rester dans le corner à attendre C'est sûr. le ballon. Tu as déjà gagné des compétitions ou des tournois sur NBA Touquet? Non, pas encore, malheureusement. Il y a des équipes, c'est encore vraiment au-dessus du lot. Mais bon, c'est le plaisir de jouer. Voilà, c'est vrai qu'il y a des petits enjeux parce que les compétitions, bah, il faut quand même s'inscrire, il y a quand même, faut payer tout ça. Donc, il y a des enjeux, donc c'est sympa. Plutôt que de jouer simplement pour le fun, on va dire, il y a ce petit truc d'enjeu qui est sympa. Et du coup, il me semble, si je dis pas de bêtises, que tu as une chaîne Twitch et des fois tu fais des lives sur NBA 2K ou d'autres jeux même. Ouais, c'est ça. J'ai une scène Twitch sur lesquelles, ben, justement, tous les matchs de compétition sont diffusés et puis des fois, je fais même des lives un peu sur Warzone et tout ça quand j'ai un peu plus de temps parce que sinon, c'est beaucoup de temps sur Touquet. Et donc, bah, le nom de la chaîne, c'est Lanto underscore show. Si jamais il y en a qui veulent venir passer dessus. Ok. Bah écoute, c'est la fin de ce questionnaire. Et puis bah maintenant, si tu veux bien, on va passer à un tu préfères. Ouais, pas de problème, pas de problème. Alors, bah écoute, première question, tu préfères la NBA pardon, ou l'Euroleague? À regarder ou pour jouer? Ou à regarder? À regarder Euroleague. Tu préfères les 3 points ou les dunks? Je vais aller pour les 3 points. Tu préfères les 2 points à 45 degrés ou les 2 points à 0 degré? 2,45. Tu préfères marquer le shoot de la gagne ou marquer le shoot de la gagne mais au buzzer beater? Marquer le shoot de la gagne au buzzer beater. Tu préfères intercepter ou contrer un joueur? Intercepter, parce que je fais beaucoup plus d'inter que de contre. Tu préfères Kobe Bryant, Michael Jordan ou LeBron James? Kobe Bryant, Kobe's the good. Tu préfères les Lakers ou les Clippers? Lakers. Tu préfères les Bulls ou les Celtics? Hmm, Les Celtics. Tu préfères les Nets ou les Knicks? Non, les Nets. Le Heat ou les Spurs? Hmm, les Heat. Tu préfères être meilleur joueur de l'année en NBA ou défenseur de l'année? Meilleur joueur. Meilleur joueur. Euh, Tu préfères meilleure progression de l'année ou sixième homme de l'année? Meilleure progression. Tu préfères Greg Popovich ou Vedran Bosnić? Greg Popovich. Tu préfères être meneur ou ailier? Meneur. Tu préfères être ailier fort ou poste 5 pivot? Poste 5. Tu préfères gagner l'Euro League ou gagner la Coupe du Monde? Les deux. Euh, Tu préfères PlayStation ou Xbox? PlayStation. Tu préfères NBA 2K ou FIFA? 2K. Tu préfères Call of Duty ou Fortnite? Call of Duty. Tu préfères McDo ou Burger King? Hmm, BK.
C'est le meilleur. Voilà, c'est la base. Depuis que j'ai testé, c'est fini maintenant. Tu préfères les pizzas ou les pâtes? Je vais dire les pâtes, même si une petite pizza de temps en temps, je dis pas non. Tu préfères DC Comics ou Marvel? Marvel. Tu préfères Star Wars ou Star Trek? Hmm. Star Wars. Et dernière question, tu préfères Instagram ou Twitter? Instagram. Bon bah voilà, écoute, c'est la fin de ce tu préfères. Bah voilà, merci d'avoir répondu aux questions et aux tu préfères. Bah, avec grand plaisir. Écoute. Est-ce que tu as un message à faire passer pour la fin de ce live ou... Euh, non, pas forcément. Maintenant, si tu as encore deux, trois questions ou d'autres qui te viennent en tête, c'est pas un problème non plus d'y répondre. Non, honnêtement, j'ai rien qui me passe par la tête comme ça, mais je vais regarder si les viewers ont des questions. Ah ouais, à la limite, ouais. Euh, il y a le MVP qui demande quand est-ce que tu as commencé le basket? J'ai commencé à l'âge de 5 ans. J'ai commencé le basket à 5 ans et puis bah, à ce moment-là, il fallait attendre 6 ans pour pouvoir vraiment jouer. Donc voilà. Je vais regarder. C'est tout, il y a que ça comme question. Bon bah écoute, voilà, c'est c'est tout. Ça va, ça marche. Merci d'avoir répondu aux questions en tout cas. Bah écoute, avec grand plaisir. Et puis voilà, merci et merci d'avoir accepté encore l'invitation pour ce deuxième épisode des interviews. Ouais, avec grand plaisir. Voilà, bah Ah, merci beaucoup attends, et je vois une ouais. question qui ta paire de chaussures préférée. Ah, ça me fait ça. Euh, Bah, avant, c'était jouer qu'en Kobe, mais maintenant, on teste un peu de tout. Ouais, c'est compliqué de trouver des Kobe. Donc, ici, je suis beaucoup avec les Donovan Mitchell. Si jamais tu connais, les Donovan Mitchell sont très, très bien. Les Spider-Man ou les comment ils s'appellent déjà? Ouais, les C'est Spider-Man, c'est ça. c'est vrai qu'elles sont classe. Si quelqu'un a une autre question au cas où, Mais c'est Thomas, ils sont belles. Les deux. je regarde un peu. Ouais, c'est vrai, je voyais pas non plus avant les messages. Après, il y a aussi le décalage qui fait que les messages ils arrivent en retard. Donc, Ouais. Après, je t'avoue, je fais rarement des lives Insta, donc. ah, combien de paires de chaussures au total? Et beaucoup trop. Sur, sur une saison, ouais, je veux dire 5 6 paires de chaussures. Il y a quelqu'un qui demande aussi Zion Williamson, futur LeBron ou pas? Ouais, franchement, je dirais pas peut-être le même profil que LeBron, mais ça peut être un gars qui peut emmerder beaucoup d'équipes. Après, je pense qu'il doit juste un petit peu plus travailler sur son shot, mais je veux dire, au début, LeBron, c'était un peu le même style de profil, hein. Un gars qui fonçait dans le tas et c'était tout, quoi. Donc, Zion, s'il n'y a pas de blessure, parce que malheureusement, ça aussi, ça joue beaucoup, ça peut devenir un joueur très chiant. On a quelqu'un qui demande tes objectifs individuels pour la fin de la saison. Euh, Finir du mieux possible. Ici, voilà, je sors d'un bon match contre Anvers, donc si je peux essayer de rester sur des bons matchs corrects pour après pouvoir commencer les playoffs du mieux possible. Essayer de pas trop avoir un petit gouffre ou quoi, rester vraiment constant à ce niveau-là. Parce que c'est un peu le petit problème que j'ai eu cette saison, c'est que je fais un bon match, puis derrière, c'est un petit peu bof. Donc, essayer de garder cette régularité. Alors, on a quelqu'un qui demande si tu préfères Fortnite ou Call of Duty, mais il me semble que tu m'avais dit Call of Duty. Ouais, Call of Duty. Même si je joue un peu à Fortnite de temps en temps, mais Call of Duty, ça reste Call of, quoi. On a Chris qui demande dans quel club tu as commencé. J'ai commencé à Charleroi. J'ai commencé à Charleroi jusqu'à ben, mes 16 ans. Puis là, je suis parti 2 ans du côté de Nivelles pour ensuite revenir à Charleroi en pro, quoi. On a alors le pseudo c'est Coco qui demande tes objectifs de basket dans les prochaines années ou les prochaines saisons. Ben, c'est toujours l'objectif, c'est de pouvoir aller jouer en Europe. Donc, peu importe où je vais dire pour le moment, mais c'est pouvoir quitter la Belgique, aller dans un bon club européen qui joue ben, la Coupe d'Europe éventuellement, quoi.
On a Charlie qui demande dans quel club eh bien tu rêves de jouer. Hmm, bonne question, ça. C'est vrai que j'ai jamais vraiment pensé, mais je pense que je dirais championnat espagnol et ça se jouerait sûrement entre Barça et Real, évidemment. On a Chris qui demande ton coéquipier le plus fort. Et on a Penava qui arrive sur le live, bon, au pile au bon moment. Le teammate de cette année ou tout confondu, parce que ça dépend aussi, ça. Je regarde, mais c'est pas précisé. Bah écoute, de cette année, pourquoi pas. Hmm. Bah, cette année, je veux dire, le gars qui est sur mon poste, donc c'est Harik, quoi. Donc, le fait de jouer face à lui, je peux dire que voilà, c'est quelqu'un de très solide. En plus, ben, voilà, il fait aussi des gros matchs, donc je pense que je peux dire que c'est le plus fort. Après, ben, dans la raquette, il y a Sky qui déménage à chaque match aussi, donc c'est des profils différents, quoi. Parce que Djibril aussi, il a fait des gros matchs aussi, donc voilà. Je veux dire, sur mon poste direct, voilà, Harry est très fort. On a Asvelfan qui demande si l'Asvel, ça te dirait pas. Non, je suis pas contre hein, l'Asvel. Bon, en plus, ils ont un Belge qui est là-bas déjà. Il y a Ismaël Ismaël Bako, hein. Bakos, il me semble. Ouais, c'est Donc, ça. pourquoi pas avoir un deuxième Belge? On a Yanis qui demande burger ou pizza. Burger. Je vais sur Burger. Ouais, écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je regarde, mais ouais, c'est bon. Je pense qu'on a, bon, enfin, on a répondu à tout, c'est bon. Non, bah C'est bon. super alors. Ouais, merci encore d'avoir été présent, d'avoir accepté l'invitation, et puis Non, voilà. bah, un grand merci pour l'invitation et bah, qui sait peut-être à une prochaine. Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Ouais, merci, salut Anne. Salut. Ok. Donc, bah écoutez les potes, c'est tout pour ce live. Bon, en vrai, il était hyper sympa, hein. Il était vraiment hyper sympa. Désolé pour les questions, les dernières questions. Il y a quelques questions auxquelles je peux répondre. Euh, T'as déjà été approché par par la sélection nationale? Non, il a jamais été approché, mais il s'en rapproche. Il s'en rapproche, mais pour l'instant, il n'a pas été encore sélectionné. Bon, voilà, les autres questions, malheureusement, il est parti. Désolé, désolé, désolé. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Bah, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram The Game Winner pour tous les nouveaux qui arrivent, etc. On a de nouvelles interviews qui vont arriver prochainement. Voilà, donc vous verrez, je vous dis rien, mais il y a des gros noms qui vont sortir, vous inquiétez pas. Donc voilà, les prochaines interviews, on vous tiendra au courant tout simplement avec la date, etc. Vous inquiétez pas. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois au compte Instagram, au Twitter également. Voilà, l'interview est à retrouver sur YouTube en rediffusion d'ici quelques jours. De toute façon, on vous tiendra informé dans la story du groupe. Voilà, donc n'hésitez pas à checker de temps en temps. On vous tiendra informé par une publication ou par la story. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la story parce qu'il y a une petite bombe là qui a été lancée. Il y a une petite bombe qui a été lancée. On me dit que il a déjà été sélectionné en U30. U30, c'est pas possible, mais il me semble pour l'équipe nationale belge, il avait été sélectionné en U15, mais c'est tout, il me semble. Voilà, on a aussi la page Facebook. Ah, merci de me le rappeler, les gars, dans le chat, parce que je vous avoue que j'oublie un petit peu. On a la page Facebook The Game Winner qui vient d'être créée il y a quelques jours. On vous mettra le lien en story également pour vous l'annoncer. Comme ça, vous pourrez aller checker, mettre un j'aime, follow, etc. pour suivre l'actu. Euh, voilà. N'hésitez pas aussi, bah, du coup, à vous abonner à la chaîne YouTube The Game Winner. On aura la rediffusion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de cette interview. Vous avez aussi l'interview de Jerry Boustiele à retrouver sur la chaîne YouTube. Il avait été interviewé par CSP Actuality. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à aller checker. Et puis, bah, je pense qu'on est bon sur tout. Ouais, je pense qu'on est bon sur tout. Voilà, c'est bon. Donc, bah, écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce live. C'était vraiment cool. Pour moi, c'était une première sur The Game Winner en live. Voilà, c'était une première. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine interview. Ah, on a Momos qui dit non. Comment ça, Momos, tu dis non?
Qu'est-ce qu'il ose? Attendez, il y a Momos qui dit non. Ah, Gary Trent Jr. plus fort que Michael Jordan. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. T'as raison, Momos, t'as raison. T'as raison. N'oublie pas Jimmy Butler. T'en fais pas. N'oublie pas Jimmy Butler. Merci à tous d'avoir été là. Ciao tout le monde. Peace.